ça permet pour une entreprise de ne pas vraiment immobiliser ses dépenses, c'est important, et ça permet de pouvoir modifier, d'avoir le droit de se tromper, d'avoir le droit de changer de matériel, d'avoir le droit d'en rajouter, de commencer par prendre 30 bureaux, 30 chaises et de grandir, et un an après de pouvoir en rajouter 10 en gardant le même loyer ou en augmentant le temps même pour baisser le loyer. C'est le droit à modifier sa structure et le droit à changer d'avis qu'on n'a pas quand on fait un crédit, puisque quand on fait un crédit, si on change, on fait un deuxième crédit, un troisième crédit. En location, non. Le mobilier est devenu un véritable objet social qui favorise le bien-être, le retour au bureau et l'attractivité de la marque employeur. Donc, je me suis dit, il y a un intérêt à proposer cette solution de financement sur des durées pour permettre à des entreprises d'investir. On est parti de l'usage des espaces et la problématique qu'on rencontre souvent dans nos métiers, c'est le suivi, en tout cas c'est l'accompagnement de la croissance d'une société. C'est de se dire, voilà, au départ, j'ai peut-être pas assez de postes de travail, en tout cas, pour avoir une gestion efficiente de mon espace. Et donc, je vais derrière adapter ces espaces qui sont pour l'instant vides. Donc, c'est comment utiliser ces espaces-là. C'est peut-être avec du mobilier, en tout cas, qui peut avoir une autre vocation que ce bureau classique, une planche et de tréteaux. Et donc, ça peut être effectivement des phone box, des canapés ou des espaces conviviaux un petit peu différents. Évidemment, la réactivité d'aller chercher, de renvoyer quelque chose sans qu'on doive attendre 2-3 semaines pour avoir un nouveau Mac alors qu'on en a besoin tous les jours. La flexibilité, parce qu'en cours de contrat, on peut remettre des nouveaux produits. Donc, on upgrade les contrats. Inversement, si un produit n'a pas répondu à un usage, on peut le récupérer et nous, on le réemploie ou on le réutilise autrement. Donc, en fin de compte, c'est un cercle vertueux. On est vraiment dans une économie responsable. Et c'est vraiment pour nous un atout RSE. Le caractère RSE aujourd'hui, oui, c'est de se dire que c'est un produit qui ne va pas forcément mourir, qui va être réutilisé. Là, aujourd'hui, on essaye de plus en plus, en tout cas, d'avoir des produits reconditionnés aussi dans certains cas de figure. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, c'est comme les nouveautés. Là, je vais être un peu piquant vis-à-vis des fournisseurs ou autres. C'est qu'on met tas de beaux sujets et de bons mots en avant, comme la RSE. Je suis un peu comme Sir Anne. J'attends de voir dans le temps ce que ça va donner sur ces aspects-là. De faire du leasing circulaire, c'est se dire, ok, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir du mobilier, mais j'ai envie de savoir ce qu'il va devenir. J'ai envie peut-être d'avoir de l'upcycler, du reconditionner, parce que faire que du neuf, ça n'a peut-être pas de sens pour moi. Et en tout cas, si j'ai envie de neuf, j'ai envie d'investir dans quelque chose de suffisamment qualitatif et avec une entreprise, je suis sûr qu'on va me le reprendre et on lui donnera une deuxième, voire une troisième vie. On ne sera pas capable ce sera difficile en tout cas, de le faire sur un aménagement de 600 postes de travail pour une entreprise, parce que retrouver 600 postes de travail reconditionnés de façon identique, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment gérable. Arrivé à un certain moment, le modèle financier est plus très intéressant pour nous parce qu'en fait, le mobilier, il a été payé via l'abonnement, mais on continue à le payer tant qu'on garde le service. Donc, je comprends très bien la logique financière du prestataire. En revanche, il y a un petit sujet. Je pense qu'il faut trouver le point de bascule qui fera que à la fois le prestataire et à la fois l'entreprise trouveront tous les deux leur avantage là-dedans. On est au stade pionnier. Donc, on est là, évidemment, pour faire en sorte d'acculturer nos clients, acculturer nos forces commerciales à ce nouveau mode de commercialisation et ce nouveau mode RSE. Alors moi, je dirais même qu'il faut qu'on nous fassions de l'évangélisation. Il y a 20 ans, l'évangélisation, elle se faisait sur l'informatique. Quand on a commencé à dire dans des entreprises qu'on allait mettre à disposition des téléphones reconditionnés, personne ne dansait. Aller sur Vinted, acheter des robes pour ses adolescents, ça, on l'avait dans la tête. Mais que soi-même prendre un téléphone reconditionné, ça faisait plaisir à personne. Et puis, on s'est rendu compte que, franchement, c'était de très bonne qualité. Donc maintenant, c'est devenu dans les mœurs. Alors, on va y arriver au mobilier. Mais c'est de l'évangélisation.